Messieurs, rapidement ce matin. Yesh lilmod. Sheim irev shum shemin bidvash. Quel bracha on fait? Vous connaissez ces fameux petits mélanges entre du sésame et du miel? D'accord, une sorte de... Ça se pense? Comme un caramel. Ouais, c'est une sorte de nougat. Ouais, c'est ça. Miel, sésame. D'accord, miel, sésame. Quel bracha je fais sur ça? Donc c'est bien précisé, Rav, miel. Miel, sésame. Il y a Donc miel, c'est sésame. exhaustif. Oui, c'est clair. Miel, sésame. Ou bien sucre, etc. Voilà. Ve'asa mehem inetzika, et donc on en a fait une petite friandise. La bracha qu'on doit faire, c'est boré peri à Adama. Ça faut le savoir. Hein. Ah, Razak. On dirait que c'est un bonbon ou un truc comme ça. Quoi. Ah, Razak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sésame, en fait, exactement, le sésame prend le dessus. Il y a du sésame là-dedans. C'est la bracha, Razak. C'est la bracha qu'on doit faire. D'accord? Il y a du sésame. Kevir katam shum shemin, comme la bracha du sésame. Mikol makom, im arov ou dvash o asukar, vashum shemin muatim, mevarech aleem shakol ibidvaro. Alors, bien évidemment, c'est toujours une histoire de rov. Si le rov, si la majeure partie c'est du sésame, alors je fais la bracha de Adama. Si la majeure partie c'est du nougat, ou bien du sucre ou du miel, etc., et qu'il y a juste un peu, voilà, il y a quelques grains de sésame qui sont paumés là-dedans, d'accord, alors la bracha sera chez Akol. Mais ceux qu'on vend en général, ils sont pleins de sésame. On évoque du sésame. Razak, c'est plein de sésame, c'est clair que c'est du sésame. D'accord, donc il y a plein de sésame, Ouais. donc la bracha que je dois faire, c'est Adama, là-dessus. Alors je parle pas parce qu'il y a du nougat blanc, donc du nougat, où il y a un peu de sésame, un peu au-dessus, un peu dedans. D'accord, là c'est pas le rov, c'est sûr, là c'est pas le rov. D'accord, mais ouais, exactement. Mais dans ceux qui sont au miel ou au sucre, qui sont marrons comme ça, et où il n'y a que du sésame, bah, c'est sûr que la bracha que je dois faire là-dessus, ça sera Adama. Le miel, c'est juste pour les agglomérer. Voilà, exactement. Mais c'est clair que c'est le sésame qui est au-dessus. Ensuite, Saint-Michel. On vit en France, hein. Voilà. d'accord, donc, le nougat au sésame, si le rov c'est du sésame, la bracha c'est Adama. Si le rov c'est du sucre, la bracha c'est chez Akol. Quelle est la bracha sur le sucre? Si on mange tout seul, ça Ouais, du sucre seul. Ah, c'est pas mal comme question. Est-ce qu'il y a une bracha sur le sucre? Oui. Pourquoi il n'y aurait pas déjà? Pourquoi il n'y aurait pas? Ah, il y aura un point sur le sel et les épices. Le sel et les épices, c'est particulier, on verra. Mais le sucre c'est consommable comme ça. On peut prendre du sucre, le manger, ça pique pas, c'est pas acide, d'accord, ça se mange, c'est bon, c'est doux. Quand je prends du sucre, un carreau de sucre, d'accord, quelle est la bracha que je dois rester là-dessus? Ha'ochel sukar, anaase min kane sukar. Donc celui qui mange du sucre qui provient de la canne à sucre, mi kane sukar, le canne, d'accord, la canne à sucre, que l'on fait cuire et que l'on extrait le sucre pour l'avoir. Mevarech alav, chez Akol Niavidvaro. La bracha que l'on doit faire dessus. Moi j'en ai vu, la canne à sucre. Vous savez comment c'est? ouais Dites-moi, à quoi ça ressemble? J'en ai même connu tout au Brésil. C'est une espèce de bâton comme un bambou. Ouais. Comme le céleri, là. Et ça sort directement on le boit comme. C'est la couleur. Qu'est-ce qui sort de là-dedans? Ça sort comme du lait de coco. Un jus? Un jus. D'accord. Et après on le fait sécher, j'imagine. On le fait cuire. Parce que l'enfant, D'accord. C'est un peu rougeâtre, un peu. Non. Là, il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il nous dit. Shemeva shelim et tamashke. Regardez. Comment on fait pour l'avoir, ce sucre-là? On fait cuire le mashke, donc le jus de la canne. Hayotse mehem venaase kegabish melach. Et en le faisant cuire, eh bien, ça devient de la poudre, d'accord, que l'on fait sécher comme du sel. fait des cristaux. Exactement, d'accord, on fait des cristaux avec ça en faisant cuire. Donc il nous dit, mevarer chez Akol Yebidvaro. Vechen amotzetz kane sukar. De la même façon, celui qui prend une canne à sucre et qui le suce, j'imagine donc que tu dois avoir le goût du sucré, mevarer chez Akol Yebidvaro. Pardon, la bracha que tu devrais faire, c'est chez Akol. Bien. Alors, la halakha, elle est intéressante en soi, d'accord? Donc c'est chez Akol. Un carreau de sucre, je fais chez Akol. Je prends juste un carreau de sucre comme ça pour le plaisir. Je fais chez Akol, ok. Ce qui est intéressant, c'est le Rambam sur ça. Le Rambam dit
הקנים המתוקים שנוסרתים אותם ובשלים ממיהם עד שיקפה וידמה למלח, כל הגאונים אמרו שמברכים עליו בורא פרי האדמה. Chazak, c'est ça qui est intéressant. Le Rambam, Maïmonide, regardez ce que nous dit Maïmonide. Le Rambam nous dit toutes les cannes à sucre, donc tout le sucre qui provient de la canne à sucre, il nous dit que tous les géonim ont écrit à propos du sucre que la bracha qu'on doit faire dessus, c'est Boré Peri Adama. C'est Boré Peri Adama. De quoi? Non, sur le sucre. Il a dit sur ce qui sort du sucre. Enfin, de la canne, pardon. Sur ce qui sort de la canne, d'accord, tu dois faire Boré Peri Adama. La betterave. Ou Miktsat Amrou. Le sucre de betterave, vous voulez dire? Oui. Ou Miktsat Amrou, Boré Peri Aetz. Et c'est le Rambam toujours qui dit, et certains géonim disent que c'est pas Adama qu'il faut faire, c'est Aetz. Peut-être ça reste d'une année sur l'autre. Parce que le bambou, c'est le bambou, Khazak, le bambou c'est Aetz, ou cette canne là, j'imagine que ça doit rester comme ça, c'est un truc. Du coup, c'est un arbre. Et donc tu devrais faire Boré Peri Aetz. Certains géonim disent, et ils faisaient comme ça, certains géonim faisaient Boré Peri Aetz sur un carreau de sucre. Même c'est pas le fruit de l'arbre qu'on mange, là, c'est non, mais c'est la sève. Ah, alors une seconde. C'est pas comme et donc, Ah non, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit, c'est une il n'y a pas de fruit, c'est le bois lui-même. Et donc, c'est pour ça que le Rambam dit, que ça soit clair, le Rambam dit, la plupart des géonim disent que c'est Adama. Certains disent que c'est Aetz, va Ani Omer, et le Rambam dit, et moi je pense, chez Enzeperi, que c'est pas un fruit. Comment tu peux dire Boré Peri Adama ou Boré Peri Aetz? Donc moi je dis, dit le Rambam, chez Enzeperi, que c'est pas un fruit. Ve'en mevarchim alav, et là chez Akol. Et que la bracha qu'on doit faire là-dessus, c'est chez Akol. Donc c'est le Rambam qui nous montre en fait le raisonnement. On aurait pu se dire c'est Adama. Certains auraient même pu croire que c'est Aetz, c'est un arbre. Moi je dis, dit le Rambam, moi je dis que c'est pas un fruit. Que c'est pas un fruit. Et donc du coup tu fais chez Akol. Ah, ça existe pas. Je n'ai pas compris pourquoi il enlève Adama. Alors si, on le sait. Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le cas de celui qui suce un bâton de réglisse. Il a dit, tu ne fais que aspirer ce qui est le goût qui est dans la branche. Sans le manger. Oui, mais là, et tu ne le manges pas. C'est pas le cas pourquoi? Parce que là, quand on l'écrase, c'est une espèce de mélasse qui sort. Donc on sort vraiment du bâton. Ah, vous dites que c'est le bâton qui sort, quoi. Tu manges le bâton. Non, le bâton, tu le laisses. Alors, c'est comme si l'écorce du bâton restait dans la machine qui écrase. Et de l'intérieur va sortir une espèce de mélasse. D'accord, mais ça, c'est pas un fruit. C'est peut-être pas un fruit, mais c'est au moins on a cultivé ces cannes à sucre pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sûr. Et on devrait faire comme le corps de palmier. C'est un fruit. À ce moment-là, je serais curieux de savoir ce qu'il dit le Rambam sur le corps de palmier. Ah, on verra. Corps de palmier, a priori, c'est. On verra le corps de palmier. Plus aujourd'hui. Ah non, parce que corps de palmier, c'est Adama. C'était chez Akol. À une époque où on n'en consommait pas beaucoup. Parce que à partir du moment où c'est devenu industriel, la bracha, ce sera Adama, vous verrez. Ouais, exactement. Mais je comprends votre question, mais il faudrait voir. Bon, alors, le résultat des géonim qui disent. Ah, bah c'est clair. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les géonim, ils ont. Non, c'est pas qu'on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas qu'on fait ce qu'on veut. C'est que les géonim, ils ont eu leur réflexion et que la halacha, elle n'est pas tranchée comme les géonim, que le Rambam, il tranche comme ça en disant que non, c'est pas un fruit, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse comme les géonim le disent. Oui. D'accord? Et donc il tranche comme ça que c'est chez Akol. Et le Shulchan Aruch va aller dans ce sens en disant que c'est chez Akol. Donc celui qui ne fait pas exactement la halacha, il fait ce qu'il veut. Non, mais bien sûr que si. Il fait ce qu'il veut. Mais non, mais bien sûr. Mais alors à ce moment-là, vous pouvez dire on fait ce qu'on veut sur tous les autres sujets. Absolument. En suivant. Non, mais en suivant. Mais non, mais parce que dans tous les autres sujets, il y a des marloktot. Il n'y a pas un sujet, j'en connais pas un sujet dans toute la Torah, il n'y a pas un sujet sur lequel il n'y a pas une marloquette entre deux rabbanim, dans la Gemara, dans la Mishnah. D'accord, il n'y a pas un sujet, mais c'est toujours tranché à un moment. Tu as des sujets différents, tu as des opinions différentes, mais à un moment on tranche. Là, ici, c'est ça. Il y a des géonim qui ont des opinions différentes, mais il y a un moment où on a tranché, et à partir du moment où on tranche, on n'a plus le droit de faire comme on veut. On n'a plus le droit de faire comme on veut, sinon c'est le balagan. Tu vas te calmer. Attendez, quelqu'un oui, Michel. Rémi Khadania, Ben Akasha Omer,